Ah oui, deuxième game, super. Yes, super, on adore. Avec la sensi bien nulle là. Alors attends, on va faire ça. Tac, tac, tac. Ok, super. Alors, je vais pas regarder la draft encore une fois. Tac, 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 tac. Alors, Red Side. Alors, Blue Side, Jarvan, Galio, Gnar. On est reparti sur une Kai'Sa et une Lissandra agressive apparemment. Alors qu'on, oh là là, on est reparti sur le même genre de team. Alors avec un jungler encore plus agressif, mais sûrement de niveau 6. Et la mid lane devrait être... non, 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 c'est safe, c'est safe. Harry va faire un peu... va être un peu libre, je pense. Mais on a gardé la même esprit de bot lane assez strong, dominatrice. Est-ce que j'ai un seul jeton? Oui, excellent. Très bien, très bien, très bien. Bon, on est toujours très tanky quand même. Le bon Galio support Ignite. On va voir ce que ça propose tout ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'ailleurs? Aftershock, ouais, ok. Iris sur le... Non, ça j'avais pas fait gaffe. Je sais pas s'il a la même chose avant. Attaque soutenue, ouais, gardien. Létal tempo. Fournier immortel, ok. Rien de bien étonnant. Parfait, tout ça, parfait, parfait. Alors que je suis en train d'exploser ma 4G. Ah ouais, il adore. On adore, on adore. Allons-y. Allons-y, allons-y, dès que le jeu voudra bien. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Alors on a bien Lucian ADC, on a personne qui en veut. Ok. Lucian ADC, Kai'Sa. Voilà. Et on est posé. Et bah c'est parti, on a pris une potion de corruption pour Harry. Oui. Ok, par contre pour Lissandra on l'a pas pris. Ah oui, donc c'est vraiment fou l'aggro. Alors j'aurais vu l'inverse. Plus potion de corruption sur Lissandra, mais bon. On m'a dit dans le vocal que ça voulait jouer aggro. Ok, ok, ok. Double targon évidemment. La position. Quoique. Voilà. C'est respectueux. Ça contre invade. Que dire. Trop de respect, tu le respect. Alors on a une cleanse en mid lane, ce qui est totalement logique. Pour un bon combo de Jarvan, ça change pas grand chose, mais pour les nombreux contrôles de Lissandra. On a 2 TP en top lane. Attaque soutenue. On est parti attaque soutenue des fois cette fois pour Kai'Sa. Je ne connais pas la raison, mais ok. On va piocer sur Fleet Footwork. Start red, start blue. Ok, donc normalement il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'arrivée intempestive dans les junglers respectifs. Dans les jungles respectifs. Avec le skin de KDA. Voilà, Sekhmet. Qui montre son argent. Et bah écoutez, c'est parti. Alors selon moi... Oh non, la botlane... Lucian est plus avantagée pour mon avis. Ah, alors qu'on a un freeze. Ok, super, apparemment le mode spec fait des siennes en ce moment. Ouais, je pense qu'on a un léger avantage pour la botlane Lucian Broom quand même. Le carapateur va être laissé au Nocturne. Jarvan se dirige directement vers la top lane. Il va sûrement anticiper le départ Blue Buff et s'est dit qu'il pouvait pas trade. Mais on a Nocturne qui va... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est Harry a fini là? D'accord, Harry a fait le tour et Nocturne va rejoindre directement Jarvan sur le carapateur. On a Mblade qui profite de son avantage de lane comme on a vu en game 1. Il connaît maintenant un peu son adversaire et qui sait comment le contrer. Jarvan niveau 2, je pense pas quand même qu'il ait l'avantage sur un Nocturne.
Seden il va partir sur Red Buff. Et donc, ta 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 ta. Voilà, le Red Buff récupéré. Sans problème là-dessus, on regarde bien. Et vrai, on a l'information sur le... Ouais, on a l'information sur le jungler Blue Side, la belle ward de Harry. Millénaire d'expérience apparemment, Sekhmet. Les petites autos en top lane, oui, on aime bien ça. Les petites autos en bot lane. Oh, on a tenté une engage agressive avec un buff qui est loupé malheureusement. Le taunt touchera, mais le poke sera quand même à l'avantage. Le trade sera à l'avantage de la bot lane du red side. Voilà, on a un engage directement en mid lane. On s'est fait instant bisou, instant lock. La cleanse a été utilisée maintenant. On va essayer de fuir. Le Jarvan va y rester malheureusement. Quoique, ouais, ok, on claquera tous les flashs là-dessus. Non, on devrait rester safe. Casse-toi. Casse-toi. Tous les flashs ont été utilisés. On a également la cleanse qui est partie. Ok. 1-0. C'est terrible. Bon, un Jarvan devrait s'en remettre normalement. On a l'avantage en top lane. Il va vraiment falloir jouer sur cette mid lane. Mais bon, vu comme c'est déroulé le gank, faudrait pas qu'on se fasse dive maintenant. Elle est totalement morte. Et il n'y a plus de flash. C'est très bien, c'est très bien. Vu la manière dont s'est déroulé le gank, c'était très compliqué. Larry a touché ses skill shots. Le Donald of Rock. Décret. Il est trop cute. Ah, alors qu'on retourne directement Jarvan qui vient se venger. Est-ce qu'on a les HP nécessaires? Un bisou et c'est terminé. Est-ce qu'on a le mana? On a balancé le E, on n'aura pas le mana pour un Q-spell, mais je pense qu'elle va y rester quand même. Oh, le bon contrôle, le bon contrôle. Ok, non. Jarvan récupère un kill, mais c'est un trade kill. Un pour... kill pour qu'il puisse assist. Ok, on va quand même amocher un peu. Le jungler qui a voulu... Qu'est-ce qu'il a voulu faire d'ailleurs? Récupérer le farm, j'imagine. C'est peut-être pas forcément worse. On a essayé de burst la Harry pendant le moment de lock de Lissandra et Jarvan. Ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. Et on a encore une fois un dragon infernal en tout premier dragon. Ouais. C'est ping d'ailleurs. On commence déjà à stacker de l'armor pour Malphite. Attends, s'il le ferait pas, ce serait pas Malphite. Faisait pas. On a récupéré l'information qu'il n'y a pas de vision sur le Drake de feu. On n'a pas l'information sur le Jarvan. Donc à mon avis on va pas engage le dragon tout de suite. Même si la botlane a back. On va récupérer... Qu'est-ce qu'il fait? Il marche, très bien. Je crois qu'il allait poser une ward mais non, un peu dégueulasse. On a Jarvan qui est toujours disposé à aider son mid laner. Voilà, ça engage directement. On a le E qui est parti, pareil, instant de bisou. Oh là là, elle va pas pouvoir s'en sortir là-dessus. Une auto, un Q-spell. Elle s'en sort. Il a encore putain quand même une auto, mais il avait aucun moyen de le tuer. Oh, c'est terrible. Il manquait le level 6 là-dessus. Il a R. Il avait pas le R, voilà. Il manque un tout petit peu de range pour mettre le 6. Il a récupéré pendant le trade. C'est juste horrible ce qui vient de se passer. Tant pis, tant pis, tant pis. On a de la réussite un peu côté Harry. Ça sera bon pour la prochaine fois. Elle n'a toujours pas de flash. Elle devra pas avoir un bon moment. L'engage directement du support. Oh, on se fait stun, on se fait tellement poke, c'est si fort cette botlane vraiment. Voilà, en plus on a chopé le passif de Braum sur la Kai'Sa. Aucune possibilité d'engage là-dessus. Ouais, botlane difficile, mais on a quand même l'avantage en farm. On a quand même l'avantage en farm, ça à pause. Montée de ping chelou, eh bah excellent. Est-ce que moi je peux le passer? Ah bah non, je peux le passer évidemment. Et bon, on va s'amuser tous les deux. Ah là 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 là. On passe un super moment. Évidemment, ce sera pas coupé au montage parce que déjà je sais pas faire et parce que de plus, bah, comme dit MV, on serait pas, voilà, on serait pas naturel quoi. Il s'appelle à YouTube. Rien dit. Oh, ça va, on a eu de la chance. Pas de réponse visiblement pour ce ready qui a été posé.
Tout le monde s'en fout. Vraiment que ce soit moi qui lag. Yes, yes, yes. Voilà. Tac, 23 gigas d'utilisés sur ma data. On est content. Voilà, on est content. Ok, très bien. On est de retour alors. Toujours ce dragon infernal qui fait envie là. Tout le monde lorgne dessus là. Ah ouais, l'engage instantanément, on va aller récupérer ce kill. C'est tellement fort Nocturne pour aller chercher des pics comme ça. On n'aura pas le fear malheureusement, on l'a déjà claqué. Et on n'aurait pas eu la rêve de toute façon. Un petit pic facile, on récupère le support. C'est déjà... Non, c'est que la première fois, c'est que sa première mort. Par contre maintenant on se retrouve à 4 sur l'objectif le plus intéressant de l'early là. Voilà, Brom va commencer à le tank, normalement il devrait le faire reculer. Voilà, c'est chose faite. Jarvan n'a pas le smite, c'est terrible. Aucune chance de le steal, faut même pas essayer. Plutôt aller push la bot lane. Pendant qu'ils le font maintenant, ils contestent quand même. Juste pour la peur, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on n'a pas le smite? C'est quoi le plan là? On engage en même temps. C'est Johnny qui. C'est Johnny. C'est Lissandra qui essaie d'aller chercher, qui va récupérer ce premier kill, remarque. Oh le magnifique pour... Galio est déjà là. Galio est déjà arrivé donc il va faire un automne flashé pour sauver son ADC et récupérer des kills. Je retire totalement ce que j'ai dit. Alors c'est peut-être un peu over agressive l'ulti de Jarvan, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Ok, écoutez, je suis étonné. Galio est revenu extrêmement rapidement. Et bah finalement ce sera quoi? Ce sera 2 pour un dragon, c'est ça? 2 kills pour un dragon? Ouais, voilà, par contre ils vont récupérer la TO je pense. Ils auront peut-être pas le temps, sachant qu'on a la botlane qui arrive là. Oh non, ils auront très clairement pas le temps et pas la wave. Mais ils récupéreront quand même 2-3 shields là-dessus. C'est toujours ça de gagner. On va pas s'en plaindre hein. Voilà, ce buff qui va être récupéré. On assume 2 morts en mid lane et en jungler des sides opposés. Tac tac tac. Un shield en mid lane, 2 shields en bot lane pour le côté blue side. On va aller chercher ce deuxième shield allemand. On tente vite fait un bisou en Q-spec qui ne passera pas, c'est juste pour la pression. On récupère ses 160 gold. Très attractive. On va faire proc une destruction. Voilà, le bon burst d'un Galio. Bon, il est support, donc un peu moins impressionnant. Il récupère 80 gold, je crois. 80 gold. On a pigné SS qui n'était pas valable. Ah, Larry qui fait un peu moins la main, qui reste sur la défensive, qui va conserver son farm. Oh là là, les esprits s'échauffent. Là, on a quelque chose en bot lane, mais il y a beaucoup de vision. On a 2 pink wards. On aurait l'information sur tous les déplacements s'il venait arriver au tribush. Non. Non, 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 ça devrait le faire. Voilà, là on est vu, Jarvan est vu. Voilà. Gaillard qui va instant reculer et un ulti qui va partir au top directement. On a 2 ultis en même temps qui sont partis. Le Fear, magnifique rotation de CC et il ne pourra totalement rien faire. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Belle exécution des ulti rotation de CC. Alors qu'on flash instant pour éviter le bisou, on ne se fera pas avoir une 3ème fois. On fait revenir Harry dans l'ulti Jarvan. Elle ne forcera pas le flash parce qu'elle savait qu'elle était morte. C'est très bien exécuté également mid lane. On va récupérer plus de boucliers en mid lane je pense, vu qu'un Malphite aura beaucoup de mal. Même avec la défense d'un... Ok non. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de creep que ça. Écoutez, un trade kill. Un petit avantage en gold pour les Psygnite, mais rien de mirobolant. Cette petite ward qui va disparaître. Et prochain dragon qui est en infernal selon le spec, mais on sait pas trop. On n'est pas fatigué, c'est pas vrai. On a toujours l'Herald hein, qui pourrait profiter à quelqu'un, c'est pin dans le Trimbush. Okay. L'Herald qui pourrait profiter à une team. On a esquivé le Q-spell, très intéressant parce que là c'était un stun instant, ça pourrait très mal se tourner. On a vu ce Nocturne. Ce Nocturne qui n'a pas encore l'ultimate. Et la réponse instantanée de Jarvan qui était au golem.
On va décaler doucement. On a la vision sur lui maintenant vu qu'il vient de passer sur une pink ward. Ils vont la détruire instantanément. Le jeu freeze. On est content. J'adore ma vie. Voilà. Super. Super. J'adore ça. Vraiment gros jeu. Gros jeu, gros jeu. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Allez, allez, le jeu, on y va. Voilà, c'est bien. Le jeu full freeze. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma connexion qui fait des siennes? On revient un peu en arrière, apparemment il aime pas trop. Il aime pas trop, hein, ça marche. Comme je disais, ce Q-Spell. Alors qu'on repart en top lane, on a l'avantage évidemment. Ah voilà, le Jarvan qui a été spot, on engage au top directement, on met toute l'agression, on balance tous ses spells, on met les petits autos. Mais finalement, on perd exactement le même nombre, la même quantité d'HP. Sauf qu'on a l'ultime qui permet d'envoyer des dégâts. On a un ulti qui a été claqué dans le vide, puisque instantanément dashé par la Harry. Tac. Tac. Insupportable ça. Ce root c'est mort. Alors maintenant l'avantage de Gnar se fait quasiment nul à cause de ce petit système de merde là. L'armure roncière qui renvoie des dégâts à chaque fois qu'on se fait toucher. Et l'armure colossale accumulée par le gros caillou de la top lane. Anekorg, le joueur de Malphite. Ok, on engage directement. On a une ulti totalement ratée de la part de Braum. On a ulti également la paranoïa. Voilà, c'est ça. La paranoïa qui est balancée dans le vide encore une fois. Beaucoup d'ulti gâchés pour cette action. Une TP également du Malphite. On a essayé de faire comme les joueurs LCS. Mais il n'y avait pas une deep ward, une ward assez deep plutôt. On s'en sortira avec aucun flash en bot lane. C'est énormément de ressources qui sont consacrées là. On a le Gnar qui va récupérer cette T1 tout seul. Pas du tout. Une TP va être engage. Ils veulent défendre ce dragon. On va défendre ce dragon. Sleep Shady qui met un flash taunté instantanément. On va récupérer assez rapidement l'ulti de la part de Gnar. On a Kai qui a mêlé mais qui s'est fait instant dépop. On a un support très très low mais on a plus de DPS. Lissandra qui se fait totalement zoner. Le Gnar qui se fait balader. Ok, on a quand même Jarvan qui va récupérer quelques kills. On a un flash out de Braum qui a 2 HP d'ailleurs. Ah, c'est terrible, ils sont tous tellement low. Le truc c'est qu'on a un blue buff, mais est-ce qu'on arrivera à l'utiliser? Oh, on a réussi à mettre le combo. Il faudrait surtout pas prendre un bisou maintenant. On a un QSP qui passe qui aurait pu être terrible si ça avait touché le mid laner. Le bisou magnifique qu'il fait, les bons dégâts. Et on va récupérer ce bot lane, ce Braum, puisqu'il est revenu pour essayer de sauver son mid laner. Je pense qu'il a trop de confiance, je sais pas pourquoi il est revenu. Écoutez, c'est du combien du coup? C'est quoi? C'est du 4, quoi, 3 pour 4 pour moi ça. Mais bon, est-ce qu'il y aura vraiment une compensation vu la durée du teamfight? Je ne pense pas à ce niveau-là de la game, 14 minutes. Est-ce qu'on a été qui est tombé? Toujours pas. Rien ne va se passer, personne ne va prendre le dragon. On n'aura même pas la vision, ce fight a été strictement inutile. On a peut-être... Ah, on a un K gold d'avance. Un K gold d'avance équipe Blue Side. On a une interrupt de 500 gold sur Lissandra qui n'est pas négligeable. On va défendre cette T1. Oh là là, ça aurait été tellement bien de l'avoir celle-ci. C'est dommage, contestable mais dommage. Dragon de terre qui serait vraiment bien dans l'équipe Assassinate. C'est l'équipe plus rapidement. Puissance de frappe sur les tours. Et voilà ce trade. Oh les dégâts du Malphite. Waouh. Il était pas en format Mega Gnar mais waouh quand même. Le Nocturne qui est pas du tout loin du blue buff du bon Cytic. Ah là on se rapproche, on va aller embêter ce jungler. On déward la bot lane. La mid lane est sous pression. On a une paranoïa qui peut partir à tout moment. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'engage une Lissandra? Oh là non, on va se résigner. Bon, ça y est. Il a sûrement pas l'intention de le faire, mais il va back. Il essaie quand même d'aller dans la jungle ennemie. Dark qui va défendre sa pink ward, mais ça ne servira à rien. Et il se fait full all-in, sachant qu'il n'a pas du tout sa barre de rage assez accumulée.
Ah, on a une Parana qui peut partir à tout moment en top lane. On a l'ultima pick qui a été claqué un peu trop en early, je pense. Et je suis pas sûr que la paranoïa suffise. Ça va suffire totalement. Le fear, c'est terminé. Comment est-ce que tu peux pas t'attendre à ça? T'as aucune vision sur le jungler. Frère. Ouais, ça doit t'énerver, mais frère, c'est ta faute, hein. Comment tu peux faire ça? Bref. Mid lane, on a Jarvan qui va essayer de compenser sur la top lane. On a Galio, là, il engage instantanément avec le taunt pas flashé, mais taunt dashi, on va dire. Oh, la BOTR casse sur Lucien qui est régène tant bien que mal. Il va quand même tomber malgré grâce à l'ignite. Et le taunt, normalement, plus rien ne devait se passer. C'est un peu brouillon dans ma tête là. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Herald est en train d'être complété par l'équipe Red Side. Ils vont récupérer cet Herald. Mais l'équipe Blue Side va récupérer un objectif bien plus important, je vais y arriver. Qui est la T1. Oh là là, heureusement qu'on sait qu'il n'y a pas la paranoïa, sinon c'était terminé même avec un ulti là, il n'y avait aucune chance. Il n'a pas l'ulti d'ailleurs. On a récupéré ce dragon, c'est totalement excellent. Un Herald pour une T1 et un dragon des montagnes, on peut pas du tout s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. En tous les cas, les équipes qui ont l'air d'avoir... je dirais un niveau équilibré, mais c'est un peu brouillon. Écoutez, voilà. Bam, les dragons. Niveau vision, on a un clair avantage de la vision. La vision Red Side sur le top de jungle, côté Baron Pit. Et on a deux petites pink wards, des tristes pink wards qui sont placés autour du Dragon Pit. Rien de bien fameux, on a un avantage de la vision pour l'équipe Red Side. On peut suivre bien plus facilement les déplacements d'un jungler, qui va d'ailleurs être vu dans pas longtemps. Et c'est pour ça qu'on a réussi à mettre deux paranoïas efficaces. D'ailleurs, une troisième paranoïa qui va sûrement partir très bientôt. Après, on n'a pas envie d'engager cette Kai'Sa parce qu'il y a le taunt. Mais remarque, avec le spell shield, il peut être totalement contrer le taunt, mais sûrement pas le bump. On met les petits spells Luden là. Voilà. Il y a eu un swap lane effectué, j'en ai pas du tout remarqué. La fatigue me guette. Alors, on va faire effectuer une rotation top lane. Est-ce qu'on a l'information sur ce Nocturne? Totalement. On a les visions qui ont été marquées par l'équipe Blue Side. Voilà, ça engage directement. Kai'Sa qui face check un bush. On a Sip Chali qui balance son taunt dans la mêlée. Kai'Sa qui TPS et Nocturne, mais qui... Oh là là, c'était chaud. On a Jarvan qui allait clear tout ça. C'était tendu pour la Kai'Sa, mais ça devrait bien se passer. En bot lane, rien ne va avancer. On a la T1 qui va être récupérée en mid lane par la Ahri. Mais normalement, ça devrait être largement compensé par la top lane. On devrait récupérer cette T1 largement et peut-être même une T2. Même s'il va falloir aller défendre cette mid lane. Je pense qu'ils vont quand même forcer la T2. Jarvan est là pour défendre la mid lane. On a la top lane, la bot lane qui peut rien faire pour le moment. Malphite est juste là pour récupérer de la vision. Je pense qu'il faudrait aller forcer cette T2. Oh, remarque, non, c'est trop tard. On va juste la gratiner. La gratter un petit peu. La gratiner. On va la gratter un peu et attendre le retour de l'ennemi. Attends. J'ai eu un drop. Je drop des frames, c'est dégueulasse. Ah, pas marrant, je drop des frames, c'est dégueulasse, madame. Ah non, ça va. Ça va. Excellent. Alors, 10 secondes avant le rip-up du Nashor, on a l'avantage de la vision côté Red Side. On a Jarvan qui est à l'autre bout de la map pour le pop du Nashor. Heureusement qu'on a nullement l'intention d'engage quoi que ce soit maintenant. On va tenter un petit dash et il y a l'Herald. L'Herald qui avait déjà... Oh, la paranoïa in pour one shot l'ADC. Est-ce que c'est totalement worse? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? L'Herald qui va juste mettre un dash et qui va dépop. On a récupéré l'ADC, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a la mid lane qui est mise en pression par Ahri, qui va prendre des couteaux gratuitement d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été... Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Très bien.
Du coup, aucun achat n'est possible des deux côtés parce que le jungler blue side est en mid lane et que le jungler red side est mort. Et en plus, ADC est down. On va essayer de chase cette Harry, mais impossible. Lissandra qui devrait y passer là-dessus sur cette culling. Le Braum qui va sûrement récupérer. Ah, oh là là, oh Blake qui essaie de faire du barrage avec son corps. Et il manque une auto pour passer. Et. Oh putain, on a risqué beaucoup là. Oh stun magnifique, magnifique action. Il les a totalement bait. Il va récupérer 2 kills là-dessus. Je pense que Braum est mort. Braum ne mourra pas. Mais Kai'Sa récupérera le kill sur Harry, qui avait elle-même tué le jungler, le bon city. Je pouvais pas suivre partout. Hein. Je suis pas omniscient, madame. Oh, c'est dommage, on a eu un bait monumental de la part de Mlade, le Brocantin, qui joue avec le cerveau de son adversaire. Oh là là, le dive sous tour. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ton spell shield de ses morts sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire contre la puissance du poulet? Puissance du poulet. Allez, encore 2 autos et cette T1 mid lane sera tombée. Et quel est le dragon qui va pop? Je rappelle qu'on ne peut pas faire confiance à ce mode spec. 3, 2, 1. C'est un dragon des vents. Voilà. Dragon des vents. Pas forcément le plus intéressant à ce niveau là de la game, mais pourquoi pas. Pour les rotations, c'est toujours ça, je crois qu'on a un achat de disponible. Ça peut toujours jouer. On a un jungler ennemi qui vient de repop. Ennemi. Un jungler red side qui vient de repop. Voilà. Dispense de la vision, on s'est fait charmer de nulle part. On vient de prendre. Oh, on peut même passer là-dessus, on vient de prendre 70% HP. On se fait slow, on se fait poke largement. Oh, on a tenté un bait, il y a une paranoïa qui va partir. Non, il n'aura pas à la reine, je pense. Il l'a fait beaucoup trop là, pourquoi il a fait ça? Mais c'est quoi ce niveau de jeu? Putain, il est du père votre jungler. Bref. Il est perdu, mais tout va bien. Il est perdu, mais c'est pour la bonne cause. Ok. Donc nous n'avons pas de paranoïa. Il y a un cooldown de combien là? 87 secondes sur la paranoïa. C'est quand même conséquent quand on a un short qui est available. Après, ils ont pas l'air de. Les psychiatres n'ont pas l'air de vouloir utiliser cette information à leur profit. On a toujours un ulti, on a toujours un triple ulti dévastateur dans teamfight quand même. Culling l'ulti de Braum et le rush de la rue et machin de Malphite là. Je connais pas les noms. Voilà, on commence à des wards, on est totalement vu par les carapateurs. On a Gnar en bot lane. Voilà, on esquive ce bisou de manière spectaculaire. On joue avec l'ennemi, on joue avec son mental là, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Écoutez, on stagne, hein, 24 minutes de jeu, j'ai l'impression qu'il soit passé tant de choses que ça. Hein. Beaucoup de fights, mais pas beaucoup d'objectifs. Hein. Les lignes de T1 qui sont quasiment toutes tombées. Mais et bah très bien. Voilà, donc merci. La première game, ils n'avaient pas fait l'erreur, l'épisode n'avait pas fait l'erreur de face check ce bouche. Et là, c'est Braum qui s'empale, qui s'empale. On va mettre un petit bisou et sur la mid d'ennemi, mais on va y passer lamentablement. Bon flash in de M-Blade. Q-spell, même pas besoin, c'est terminé. Et là-dessus, si vous n'avez pas fait un achat, je vous trucide. Ok, alors on a la paranoïa qui a été récupérée, donc faut quand même faire gaffe. Là, on va quitter la partie. Ready, ready. Ok, tout va bien. Il est reco, il est là, il est présent. Aucun problème. Voilà, alors là on a fait check un bouche, on va se faire fear. On n'aura pas le temps de récupérer le. Oh, grossier erreur, ça, c'est grossier. Oh, vous avez pas le droit. Ils ont pas la vision, vous avez pas le droit de louper Snatcher, ils savent pas. Voilà, c'est. Enfin, si, ils savent, mais ils peuvent pas intervenir. Voilà, c'est du 4v4. T'as pas envie d'engage un Malphite comme ça. Il y a l'ulti, il y a encore la barrière de. La fission de Braum là. Ouais, 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 bon, on a chance de récupérer du coup. On a chance de récupérer. Suite à une erreur du support. Bon, bah, ce face check. Face check. On a 150 gold de, ouais, de bounty sur Braum. La botlane Xilien qui a un peu d'argent sur son cul. Mais rien de bien alarmant. Niveau farm, ça se tient. On n'a pas plus de 20 creeps d'écart entre les lanes. Mais,
Égalité parfaite en jungle. Non, niveau arbre ça tient, niveau gold à peu près. On a 5k gold Ah non, on a combien on a 4k gold d'avance pour les psy quand même. Mais niveau farm ça se tient. On va essayer de faire un Morello pour la Harry, sûrement pour contrer Kai'Sa. Kai'Sa. Pour l'instant on est parti sur un Zonia pour quand même avoir du contrôle en tant que Lissandra. Parce que c'est bien beau de faire des dégâts, mais si on se fait instant c'est pas drôle. On a le ticket parti sur deux personnes, l'ADC et le top laner. On a une instant, mais on est tellement tanky, on est tellement résistant côté de l'Epsic Knight. On se fait instant dépôt pour le Nocturne, Nocturne qui a fait que des erreurs depuis le début de la game. On a un magnifique ulti qui est parti pour Jarvan, une bonne réaction de Damien. Un taux sur 3 personnes et ça va être terminé, c'est la fin du teamfight je pense. On dive, on ne respecte pas du tout. Narki arrivera à récupérer 2 kills là-dessus. Ok, bon ça s'est pas passé aussi bien que je l'aurais cru. La rédemption qui va servir malgré la mort. Sauf que maintenant il n'y a que un Lucian pour défendre une base. Avec un Nashor et 2 sbires canons. Ils font tellement peur. La tour elle va dépop. Bah bah bah. Bah 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 bah. Voilà, voilà, mange tes morts. Ok. Ça va être largement un inhibiteur de récupérer là-dessus. Il n'a pas la paranoïa mais ils ne le savent peut-être pas. Donc ils vont instant dégager. Ce sera peut-être ce dragon récupéré. Ça coûte cher, ça coûte cher. S'il n'y avait pas eu autant de morts, ça aurait pu être au moins une TK de tomber. Mais il y avait une tourelle, la T2 qui a été dévastatrice. Bon teamfight quand même, les junglers qui vont se ruer vers ce dragon infernal. Nocturne est vraiment en premier, mais c'est sûrement l'erreur de l'engage directement. Voilà. Alors par contre le piège se referme sur Jarvan. C'est-à-dire il faut pas tomber dans ce piège là. Voilà. On va voir le burst colossal là. On a la vision dessus. Voilà, ils vont se retirer, mais ce n'est que temporaire, il voulait juste bait. Il n'y a plus du tout d'ultime fit avant un petit moment. Avant quelques secondes, il va falloir vite finir ce fight. La Kai'Sa qui met des dégâts colossaux dans la mêlée. Oh, Kai'Sa ulti magnifique. Oh, ce serait un pataki là-dessus. Oh là là, la team Redside oblitérée par la puissance. Même pas besoin d'aller chercher ce dragon. C'est une fin de game, messieurs. C'est une fin de game. 30 secondes de respawn. On a un gigas bien Nashor. C'est la fin de la game. Les gémis suffisent à jouer à play. C'est bien joué, tout ça. Belle game. Belle game, on aime ça. Ah, explosez-moi ces tours. Et bah, dernier teamfight, vraiment rien pu faire. La team est très très résistante. Et oh, Kai'Sa, les dégâts. Le Runan qui fait si mal dans la mêlée. Oh là 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 là. Alors que mes voisins sont en train d'appeler la police. Et les dégâts, évidemment. Ouais. Ah ouais. C'est quand même Lissandra qui a plus de dégâts. Ouais, j'imagine le poke. Plus que la close range. Bah GG, easy game. Bisous.